vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La Vague, célèbre ouvrage de Todd Strasser. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Todd Strasser. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Todd Strasser, aussi connu sous le pseudonyme de Morton Rue, est un écrivain américain. Après des études de philosophie et de lettres, il devient journaliste et rédige des articles et des nouvelles dans différents journaux, notamment dans le New York Times et le New Yorker. Il publie son premier roman, Angel Dust Blue, en 1978. Celui-ci connaît un certain succès, et Todd Strasser investit l'argent gagné dans une société qui produit des biscuits, Dr. Wingtip Shoe. Cette activité secondaire lui permet de vivre tout en continuant à écrire les 12 années suivantes. Depuis lors, il a publié environ 120 récits, dont la plupart s'adressent aux adolescents. Il y évoque les thèmes du nazisme, de la violence scolaire, de la sexualité, de la drogue ou encore de l'alcoolisme, avec pour objectif d'amener les jeunes à réfléchir à la fois aux enjeux de la société et aux problématiques concrètes auxquelles ceux-ci sont susceptibles d'être confrontés. Partie 2. La mise en contexte. La Vague est le roman le plus célèbre de Todd Strasser. Best-seller depuis sa publication en 1981, il a été traduit dans plusieurs langues et a remporté le Massachusetts Book Award dans la section littérature de jeunesse et jeune adulte. Cette œuvre traduit la volonté de l'auteur de mettre en garde les plus jeunes contre les dérives des mouvements totalitaires. Pour ce faire, Todd Strasser met en scène une expérience basée sur des faits réels qui se sont déroulés en 1967 dans un lycée des États-Unis. Cette année-là, un professeur d'histoire, Ron Jones, a endoctriné ses élèves pour fonder la Troisième Vague, un mouvement totalitaire. Le but de l'enseignant était de faire comprendre à ses étudiants ce que le peuple allemand avait pu éprouver durant le Troisième Reich et ainsi de comprendre que chacun était capable de commettre de telles atrocités, et ce à n'importe quelle époque. Todd Strasser se base cependant davantage sur le téléfilm La Vague du réalisateur Norman Lear, lui-même inspiré de l'expérience de Ron Jones, que sur les rapports écrits de ce dernier. Son roman est donc une adaptation d'une adaptation. Le sujet est traité sobrement et permet de mettre en évidence la fragilité humaine dès que l'esprit critique et la capacité d'analyse sont écartés pour suivre aveuglément un leader. Partie 3. Le résumé. La leçon que les élèves de Ben Ross doivent apprendre peut être résumée en une question: connaître le passé permet-il de mieux se préparer pour le futur ? Ce que Todd Strasser nous montre au travers du récit La Vague, c'est que la connaissance des faits du passé ne semble pas suffire à ses élèves puisque ces derniers sont convaincus qu'ils ne tomberont pas dans les mêmes travers que certains Allemands qui se sont laissés endoctriner par le régime nazi. En vivant l'expérience de La Vague, ils comprennent que cela peut arriver à tout le monde, même à eux. Première leçon, le documentaire. Lorsque ses élèves s'installent pour suivre son cours d'histoire, Ben n'arrive toujours pas à dompter le projecteur dont il a besoin pour leur montrer un documentaire dévoilant les horreurs qui ont été commises dans les camps durant la Seconde Guerre mondiale. À sa demande, David Collins, un joueur de l'équipe de football du lycée, lui vient en aide et réussit à installer la pellicule dans l'appareil en quelques instants à peine. La projection peut enfin commencer. Les images du film sont choquantes, et une question d'Amy, la seconde élève de la classe, interpelle le professeur: tous les Allemands étaient-ils nazis ? Il s'avère que non, en réalité, les nazis ne représentaient à l'époque qu'environ 10% de la population allemande. Alors pourquoi personne n'a essayé de les arrêter ? Demande encore Amy. Ben Ross lui répond que, après la guerre, les Allemands affirment, et qu'ils ignoraient l'existence des camps de concentration et des tueries. Cependant, il ne parvient pas à lui expliquer comment une aussi grande majorité des Allemands a pu ignorer ces faits ni, dans le cas contraire, comment ils ont pu laisser faire les nazis. La leçon se termine alors que l'enseignant essaie vainement d'expliquer à ses élèves l'attitude de la population allemande. Avant de quitter la classe, Laurie, la responsable du Grapevin, le journal du lycée, lui fait part de son dégoût en lui affirmant que la population allemande devait être complètement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.